Le regard qui ne condamne plus. Il existe des vérités qui ne nous changent pas. Elles nous permettent seulement de cesser de nous faire violence. Pendant longtemps, j'ai cru qu'un mot pourrait expliquer ce que je vivais. Je ne cherchais pourtant ni une identité, ni une étiquette. Je cherchais à comprendre pour cesser de me croire en faute. Peu à peu, j'ai découvert que la connaissance de soi ne consiste pas à se réduire à une définition, mais à porter sur soi un regard plus juste. Le dessin m'a appris ce mouvement avant même que je puisse le nommer. Regarder sans condamner, demeurer, laisser apparaître. C'est peut-être là que commence la véritable attention. Pendant longtemps, je croyais chercher un mot. Aujourd'hui, je comprends que je cherchais une permission. La permission de ne plus me croire défaillante, de ne plus transformer chaque fatigue en faiblesse, chaque retrait en échec, chaque intensité en excès. Je ne voulais pas une étiquette, je voulais comprendre. Comprendre pourquoi certaines situations m'épuisaient, pourquoi le silence m'était parfois aussi nécessaire que l'air, pourquoi certaines joies traversaient tout mon corps. Pourquoi je marchais souvent à contre-rythme sans l'avoir choisi. Puis, une pensée s'est imposée. Et si je n'avais jamais été en faute ? Cette question ne change rien au passé. Elle ne répare ni les blessures, ni les incompréhensions. Mais elle retire un poids immense, celui de la condamnation intérieure. Je découvre alors qu'un mot peut avoir deux vies. Il peut devenir une prison ou une clé. S'il prétend dire qui je suis, il m'enferme. S'il m'aide à comprendre comment je vis, il m'ouvre un passage. Je suis infiniment plus vaste que le mot qui tente de m'expliquer. Mon regard existait avant lui, ma manière de dessiner, mon besoin de vérité, ma façon d'écouter, ma joie de transmettre, mon exigence, ma curiosité. Tout cela n'attendait aucune autorisation pour exister. Alors je comprends quelque chose qui dépasse ma propre histoire. Pendant des années, j'ai appris à regarder le monde. Je croyais exercer mon attention sur les arbres, les visages, les couleurs, les lignes. Je n'avais pas compris que cette attention revenait lentement vers moi. Dessiner m'apprenait déjà ce que je ne savais pas encore faire. Regarder sans juger, rester, attendre, laisser apparaître. Une feuille ne demande jamais à une ligne d'être différente de ce qu'elle est. Elle l'accueille. Peu à peu, j'ai compris que je pouvais faire de même avec moi-même. Non pas renoncer à évoluer, mais cesser de confondre différence et défaut. Le dessin ne m'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre. Il m'a demandé d'être présente, d'observer avec patience, d'accepter que certaines vérités n'apparaissent qu'à force de temps, de silence et de fidélité. Je croyais apprendre à dessiner. J'apprenais une manière d'habiter le monde et une manière de m'habiter moi-même. Peut-être est-ce cela, depuis le début, dessiner l'attention. Faire du regard un lieu où plus rien n'a besoin d'être condamné pour pouvoir enfin exister.